Chers enfants, bonjour. Chers enfants du CM2, nous voilà de nouveau derrière les écrans pour poursuivre notre cycle. Et la semaine dernière, nous avions vu justement Saül, le premier roi du peuple juif, choisi par Dieu à travers le prophète Samuel, qui lui met de l'huile sur la tête, symbolisant par là qu'il est consacré à Dieu, mais aussi qu'il reçoit une mission, à savoir gouverner le peuple. Non pas en son propre nom, mais au nom de Dieu. Le roi juif, le roi, de façon générale, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, nous allons voir David, le deuxième roi du peuple juif. Et David, c'est déjà des événements que tu as vus l'année dernière. L'année dernière, tu as étudié chaque événement un peu de façon particulière. Et là, nous allons voir un peu la vie de David dans son ensemble pour que justement, on voit un peu la cohérence et de voir comment Dieu, il agit dans la vie d'un homme, comment Dieu, il agit dans la vie d'un peuple, comment Dieu agit dans notre histoire. Et David, c'est le dernier des fils de Jessé. Jessé, il a plusieurs enfants. Et voilà que Samuel vient voir Jessé sur les ordres de Dieu pour choisir un roi. Et alors lui, il s'attend à avoir un grand gaillard, fort, intelligent, etc. Et donc Jessé lui présente tous ses fils. Mais Dieu avait dit à Samuel, Dieu ne juge pas sur les apparences, mais il connaît le cœur de chacun. Et c'est alors que David, le dernier des fils de Jessé, apparaît. Et voilà que Samuel, en voyant David, se dit, c'est lui que Dieu a choisi, ce petit garçon qui sera le roi d'Israël. Samuel met alors, de la même façon qu'il a fait pour Saül, l'onction, il verse l'onction, c'est-à-dire l'huile, sur David, et voilà que David devient roi du peuple. Et le Seigneur s'empara, comme on dit la Bible, le Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Ça veut dire quoi s'emparer? C'est-à-dire que le Seigneur était aux côtés de David. Il prend David par la main pour le guider, si tu veux. Et tu connais la suite. Saül est toujours le roi, David est un simple berger, mais voilà que Saül mène un combat contre les Philistins avec Goliath. Goliath, tu sais bien qui c'est. Goliath, c'est ce géant du peuple philistin, ce guerrier qui terrorise tout le monde, qui fait peur à tout le monde. Et voilà que les deux camps s'affrontent. D'un côté les Philistins, de l'autre côté David, ou plutôt de l'autre côté le peuple juif, avec Saül comme roi, et David qui est là. Mais David est un simple soldat. Et tout le monde a peur. Mais David, va voir Saül, et lui dit, moi, je suis prêt à combattre Goliath. Au départ, Saül rigole un petit peu, voit ce petit bonhomme, pas plus haut de 3 pommes, voilà, dire qu'il va combattre ce géant. Et David dit à Saül, je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Alors David prend son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les met dans son sac à dos. Il prend sa fronde à la main et s'avance vers le Philistin, s'avance vers Goliath. Et Goliath lui dit, le regarde même avec mépris, je dis. Il se moque de David. Il se moque de David. Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi armé avec un bâton? Et puis il le maudit en invoquant ses dieux. Goliath se tourne vers ses idoles, vers ses dieux, qui ne lui répondront jamais parce que ce sont que des idoles. Et lui, David de son côté, prie le Seigneur et dit à Goliath, viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répond, tu viens contre moi avec une épée, lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. David ne s'appuie pas sur ses propres forces, il s'appuie sur les forces de Dieu. Et voilà que David, d'un coup de fronde, met à terre Goliath, lui décapite et ramène la tête de Goliath à Saül. Et David prend de plus en plus d'importance. Et à la suite de Saül, qui mourra, et David prendra sa suite et deviendra roi. Et le premier désir de David, c'est quoi? C'est de faire entrer l'arche d'alliance dans Jérusalem. De faire entrer l'arche d'alliance, mais pas en cachette, de faire entrer l'arche d'alliance qui trônait à l'extérieur de Jérusalem pour justement la faire entrer dans la cité de David.
avec toute une fête. C'est là où il fera, je te lis un peu le texte, David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, c'est-à-dire parmi les cris de joie, au son du cor. Or, comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, se pencha par la fenêtre et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Il dansait devant le Seigneur parce que dans son cœur, lui adorait le Seigneur, alors que dans son cœur, la fille de Saül méprisa David. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit au Seigneur des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices de louange et de paix. David a ce désir de mettre Dieu au premier plan. Voilà le premier désir de David. Et c'est pourquoi, il va vouloir construire un vrai temple au Seigneur, le temple de Jérusalem. Et alors il va voir Nathan, le prophète, et le Seigneur de l'univers parle à Nathan. À David, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël. Autrement dit, Dieu promet à David que le peuple d'Israël sera là. Il restera, il s'établira dans cette terre promise, qui est le pays de Canaan, cette terre promise où ruisselle le lait et le miel, comme tu l'as pu te rappeler dans l'Exode au chapitre 17, ou même avec l'épisode de Caleb et Josué que tu as vu l'année dernière, à la même époque, avec des figues, bref, une terre promise, un paradis terrestre. Et il dit à David, c'est pas toi qui me construiras un temple, ça sera ton fils. Mais moi, je te promets de faire de ta descendance d'une royauté éternelle. Dieu promet à David que le Messie, le Sauveur, sera de sa descendance. David, qui est né à Bethléem, qui est devenu roi du peuple juif, du peuple d'Israël, à Jérusalem, qui a fait entrer l'arche d'alliance en dansant dans Jérusalem, alors que lui-même voulait construire un temple pour Jérusalem, pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui construit une maison pour David. Et voilà que, la vie de David continue. Tu connais le péché de David. Voilà, je t'invite à faire mémoire de cet événement-là. Et David, certes, est un bâtisseur d'un temple, encore chanté par les hommes pour rendre gloire à Dieu. C'est une église, c'est pareil. Une église, pourquoi elle est construite? C'est pour avoir un lieu pour se réunir. Et nous, notre arche d'alliance, ce n'est pas une arche. On construit une église pour un petit morceau de pain. Et ce petit morceau de pain, c'est pour nous le Seigneur. C'est Jésus présent au milieu de son peuple. Et donc, il est important pour nous de voir comment le Seigneur habite aussi bien l'Église, mais il habite aussi ce que l'on appelle notre sanctuaire intérieur. Qu'est-ce que c'est notre sanctuaire intérieur? C'est que Dieu habite en nous. Comme dit saint Paul, et c'est la phrase que tu as marquée dans le gymnase de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple de l'Esprit Saint ». Le Seigneur a un désir pour toi, c'est d'habiter ta maison, d'habiter ta demeure, pour demeurer avec toi. Grâce à David, Dieu habite la louange et la supplication de son peuple, sa joie aussi, ses peines. De la même façon, le Seigneur a ce désir d'habiter chaque instant de ta vie. Et pour cela, il faut que tu lui laisses une vraie place. Pour cela, il faut que tu apprennes à prier le Seigneur. Prier, c'est quoi? C'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Prier, c'est quoi? C'est je discute, je dialogue avec le Seigneur. Non pas comme moi, là, je suis en train de te parler. Non. Quand le Seigneur nous parle, il nous parle à travers la Bible, la parole de Dieu. Il nous parle à travers les événements, et c'est ce que David va découvrir. Il nous parle aussi à travers les discussions qu'on peut avoir. Et c'est ce que David va vivre aussi à travers ses discussions avec Nathan, le prophète, ses discussions avec le Seigneur, ses discussions avec les personnes qui l'entourent. Dieu nous parle à travers des signes, et David, tout au long de sa vie, a essayé de reconnaître ces signes pour être à l'écoute de la volonté de Dieu. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt.